Comprendre un arbre phylogénétique. Le but de la vidéo est de comprendre le principe des arbres phylogénétiques. Il est aussi d'être capable de construire un arbre phylogénétique à partir d'une classification par groupes emboîtés. Rappel du cours précédent. Nous avons abordé la notion d'ancêtre commun par l'étude du membre supérieur des vertébrés. Grâce au coloriage, nous avons constaté que la structure du membre supérieur de 5 vertébrés, l'homme, l'otarie, l'ophiacodon, la chauve-souris et le pigeon, était la même. Nous en avons donc déduit en conclusion qu'il existait un ancêtre commun à ces 5 êtres vivants. Au niveau de la classification apprise en 6e, nous pourrions regrouper dans un même ensemble l'homme, l'ophiacodon, l'otarie, la chauve-souris et le pigeon dans une grande boîte. Cette boîte, nous pourrions l'appeler la boîte des membres supérieurs, composée d'un stylopode, d'un zygopode et d'un basipode. On pourrait montrer ces liens de parenté en représentant par un carré bleu l'ancêtre commun, duquel rayonnent nos 5 branches qui donnent nos 5 espèces différentes. Ce schéma montre bien que ces 5 espèces sont les descendantes d'un seul ancêtre commun. Je vous rappelle le principe de classification par groupe emboîté appris en 6e. Le but de cet exercice est de regrouper dans des boîtes qui s'emboîtent les unes dans les autres les animaux qui ont un maximum de caractères communs. On voit bien sur cet exemple que tous sont inclus dans la boîte bleue des yeux et des bouches. Tous sont aussi inclus dans la boîte des squelettes internes, donc des vertébrés. En revanche, on remarque que le poisson Saint-Pierre est déjà séparé des 4 autres animaux par le fait qu'il possède des nageoires à rayons alors que les autres possèdent 4 membres. Dans la boîte des 4 membres, autrement appelés tétrapodes, on va séparer les animaux à plumes et les animaux à poils. En classe, nous avons fait l'exercice 4 avec la classification de la blatte, du chat domestique, de la corneille noire, de l'escargot petit gris, du vélociraptor, de la mouche bleue, du pholcus, du poisson-chat et du tégénère. Vous avez tous obtenu la classification suivante. L'idée maintenant est de convertir une classification par groupe emboîté en un arbre phylogénétique. Commençons avec une collection d'animaux plus simple. J'ai choisi le poisson rouge, la baleine, l'hippopotame. Nous allons nous intéresser à 4 caractères, les yeux, la bouche, les branchies, les poumons et la main. Immédiatement, dans ce tableau de caractères, nous remarquons qu'un caractère yeux et bouche est partagé par tous les êtres vivants de la collection. Nous remarquons ensuite que poumons et mains sont aussi des caractères partagés par la baleine et l'hippopotame. Et nous remarquons que le poisson clown est le seul à posséder des branchies. Nous commençons par construire une boîte de bouche dans laquelle nous allons inclure les 3 êtres vivants de la collection. Puis, nous allons construire une deuxième boîte que nous allons appeler poumon, dans laquelle nous allons placer l'hippopotame et la baleine. Nous construisons maintenant une troisième boîte qu'on va appeler main, dans laquelle figurent la baleine et l'hippopotame. Le poisson clown est toujours exclu de cette boîte. En revanche, nous allons créer spécialement pour le poisson clown une boîte que nous allons appeler la boîte des nageoires à rayons. Notre classification par groupe emboîté est terminée. Maintenant, nous allons essayer de convertir cette classification par groupe emboîté en un arbre de parenté ou arbre phylogénétique. Le but est de présenter les relations de parenté des êtres vivants en fonction des caractères partagés et issus d'un ancêtre commun. Nous commençons par tracer un trait en bas. À l'intersection entre le trait noir et la première boîte, bouche, apparaît ici une première innovation qu'on appellera la bouche. Immédiatement, nous allons placer un ancêtre commun sous la forme d'un petit carré. Si notre classification était simple, cet ancêtre commun pourrait nous donner 3 branches, celle du poisson clown, celle de la baleine et celle de l'hippopotame. Notre classification par groupe emboîté étant complexe, nous allons améliorer notre arbre de parenté.
On trace un premier trait partant de l'ancêtre commun jusqu'à la boîte jaune des nageoires à rayons. Nous plaçons un petit trait pour symboliser cette innovation. Ensuite, nous créons un ancêtre commun de tous les animaux qui portent des nageoires à rayons. Il suffit juste maintenant de relier cet ancêtre commun numéro 2 au poisson clown. Pour la baleine bleue et l'hippopotame, nous allons maintenant tracer un trait qui part jusqu'à la boîte rouge. Nous plaçons un petit tiret sur lequel nous allons faire figurer l'innovation poumon. En 3, nous allons placer l'ancêtre commun de tous les animaux qui ont des poumons sur Terre. Puis, nous allons tracer un nouveau trait qui va aller jusqu'à la boîte jaune. Un petit tiret symbolise l'innovation main, puis un quatrième petit carré bleu symbolise l'ancêtre commun de tous les animaux sur Terre qui possèdent une main. Il suffit juste maintenant, pour terminer l'arbre de parenté, de relier la baleine bleue et l'hippopotame à leur ancêtre commun. Votre arbre de parenté est maintenant terminé. Il suffit maintenant d'améliorer votre présentation afin de présenter un schéma en forme d'arbre sur lequel vont figurer au bout de chaque branche une espèce. Ces espèces vivant actuellement doivent être placées au niveau de la même ligne de temps en ordonnée. Il existe une deuxième représentation possible des arbres de parenté. Ces arbres se présentent sous la forme d'une ligne oblique sur laquelle on va placer des petits traits pour les innovations et des petits carrés sur les ancêtres communs. À partir de chaque ancêtre commun, partent des branches au bout desquelles on va toujours trouver des ancêtres. J'espère que vous avez compris le principe des arbres phylogénétiques. Maintenant, à vous de vous entraîner et à tracer vos propres arbres phylogénétiques à la maison.